Vouloir et pouvoir. Éduquer la volonté d'un enfant, c'est lui apprendre le courage et la patience, la maîtrise de soi et la persévérance. Mais n'est-ce pas aussi l'aider à connaître ses limites? Quand on veut, on peut, a-t-on coutume de dire, afin de souligner la puissance de la volonté. Et cette puissance est réelle, permettant d'aller bien au-delà de ce dont on s'estime capable. Un des exemples les plus célèbres est celui du pilote Guillaumet qui, après un atterrissage forcé dans les Andes, marcha 5 jours et 4 nuits sans interruption, dans des conditions climatiques épouvantables. Ce que j'ai fait, affirma-t-il, jamais aucune bête ne l'aurait fait. Nous avons tous en tête d'autres exemples, moins spectaculaires, mais tout aussi convaincants, qui montrent à quel point il est important d'éveiller la volonté des enfants afin de les aider à devenir des hommes et des femmes debout, capables de prendre leur vie en main, sans se laisser balloter par les événements ni décourager par les difficultés. La volonté peut beaucoup. Mais elle ne peut pas tout. Il ne suffit pas toujours de vouloir pour pouvoir. Sur les livrets scolaires et carnets de correspondance de mes élèves, explique un enseignant, j'usais volontiers de la formule peut mieux faire. Jusqu'au jour où j'ai réalisé ce que cette exhortation peut avoir de destructeur lorsqu'elle tombe à faux. Pousser un enfant à donner le meilleur de lui-même, c'est bien. Le stimuler de manière irréaliste et irréfléchie, c'est risquer de le décourager, voire de le casser, parce qu'on lui aura fixé des objectifs inaccessibles. Vouloir toujours mieux faire, mettre son point d'honneur à tenir bon coûte que coûte, respecter en tout point le programme que l'on s'est fixé, accomplir fidèlement ce qu'on estime être son devoir, cela paraît excellent. Et ça l'est, parfois, mais pas toujours. En effet, aimer la vertu pour la vertu fait verser dans l'orgueil stoïcien et est aussi dangereux que le laxisme, dit Pascalide dans Construire sa personnalité, page 30. La question est de savoir pourquoi je veux faire de mon mieux, par orgueil ou par amour, pour écraser les autres ou pour les servir, pour faire fructifier mes talents ou pour cacher à tout prix mes faiblesses. Il ne saurait y avoir d'éducation de la volonté sans éveil de l'humilité. Réjouissons-nous si notre enfant travaille avec acharnement, s'il parvient à maîtriser sa colère ou à tordre le cou à sa jalousie. Mais réjouissons-nous davantage s'il sait reconnaître ses échecs, sans en concevoir de dépit. S'il sait demander pardon à Dieu et à ses frères, il comprend qu'il a besoin des autres. Il est bien de ne pas tomber, mais il est meilleur encore de savoir se relever après une chute. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Matthieu 26, 39. La volonté de Jésus, c'est de faire la volonté de son Père. Il ne suffit pas d'avoir une volonté bien trempée, il faut aussi savoir vers quoi orienter cette énergie. Or, quel est le but de notre vie chrétienne, si ce n'est de faire la volonté du Père? On en revient à l'humilité, apprendre à se recevoir de Dieu et à tout recevoir de lui, y compris notre chemin de sainteté, accomplir ce que Dieu nous demande, et seulement cela, sans chercher à alourdir notre fardeau en nous inventant des devoirs, bien souvent inspirés par l'orgueil plutôt que par l'amour. Je ne fais pas le bien que je veux, et je commets le mal que je ne veux pas, se désole saint Paul. Romains 7, 19. Dieu pourtant n'exige rien au-delà de nos forces. Mais s'il permet que nous touchions les limites de notre volonté, c'est pour nous rappeler qu'il ne nous demande pas de faire beaucoup, mais d'aimer beaucoup, et de nous laisser aimer.